privilège d'être avec vous ce soir, avec l'Église et aussi la conférence, puisque ça, justement, on a essayé de... C'est pas essayer. J'ai choisi un thème qui va parler à tout le monde, même si on n'aura pas suivi la conférence auparavant. Et donc, ce thème, c'est l'autorité du croyant. Et en fait, la raison de pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est que j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment impacté, qui m'a étonné dans ce qui s'est passé. Je vais témoigner, ça a été une prise de conscience spirituelle de ce qui s'est passé, d'une brèche. Et c'est un processus, et là-dessus, vous allez voir la suite. Ce que j'observe en tous les cas, et je ne sais pas vous, autour de vous, mais pour moi, j'observe qu'il y a énormément de chrétiens qui font face à toutes sortes de difficultés. Que ce soit des ministères, que ce soit des vieux chrétiens dans le sens qui ont de la bouteille, qui sont solides, ou des jeunes chrétiens, ou tout ce que vous voulez, je suis submergé de téléphones qui me disent « tu ne peux pas prier pour moi, ça ne va pas, j'ai des problèmes ci, j'ai des problèmes là », enfin, des kyrielles de trucs, et je n'ai pas le temps de prier pour toutes ces situations. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis étonné du nombre de situations. Et ce matin, d'ailleurs, on a vécu quelque chose où on a demandé qui avait des difficultés, et on a vu ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un truc anodin, et j'ai une expression pour décrire ça. Il y a un évangile qui ne me plaît absolument pas, c'est l'évangile de Mickey Mouse, à la mode américaine. Je ne suis pas anti-américain, mais le côté ultra bright, sourire brillant, tout va bien, je dois être riche, je suis beau, je suis guéri, tout va bien, et j'ai la réussite, et regardez combien je suis beau, etc. Si vous lisez les évangiles, ce n'est pas tout à fait ce que Jésus nous a annoncé de ce qui allait arriver pour ceux qui allaient le suivre. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'il a dit. Il y avait quelques petits détours avec quelques petites difficultés au milieu des bénédictions. Alors parfois, tout ça, c'est dû à eux-mêmes, à leur choix, au choix de ces personnes, leur comportement. Parfois, c'est Dieu aussi qui permet ça parce que c'est des épreuves et il veut nous enseigner quelque chose. Une des choses que j'ai remarqué, parce que mon thème, un des thèmes principaux sur lequel je travaille depuis 30 ans, c'est le domaine des finances, de l'économie. Et donc, quand il y a un problème au niveau des finances, je parle de la vie des gens où il y a un souci, ben quand c'est Dieu qui coupe le robinet, je peux vous dire que les gens, ils écoutent très, très, très vite Dieu à ce moment-là. C'est beaucoup plus rapide que d'autres épreuves. Donc, et ils appellent très vite aussi. Ouais, tu peux pas prier pour moi, ça va pas du tout. Il y a ci, il y a ça. Donc, discernement de savoir, mais qui a coupé le robinet ? Parce que parfois, on met ça sur la faute du diable ou de je ne sais quoi. D'abord, c'est ta propre bêtise, ou c'est tes choix de vie, ou alors c'est le Seigneur. Et si c'est le Seigneur, il faut savoir pourquoi. Parce que tant que tu n'as pas compris, lui, il ne rouvre pas le robinet en général, tu vois, parce qu'il veut attirer ton attention. Et j'ai même vu des gens qui parfois vont donner ou aider une personne, alors que c'est Dieu qui a coupé le robinet, ben vous agissez contre la volonté de Dieu. Faire attention quand on donne aussi à des gens. Parce qu'on croit faire du bien et lui il dit « oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai coupé le robinet là. Arrête de... Tu agis contre moi. » Bon, bref. Parfois, ce sont des droits spirituels qui sont contre nous, et on connaît tout ce domaine des malédictions générationnelles, et donc il faut discerner le pourquoi. Parfois, c'est juste la réalité d'un combat spirituel dans lequel on est, par notre engagement, parce que là où on est engagé, ben forcément en face, ça réagit. Et quand on ne fait rien, il n'y a rien qui réagit en général. Oui, c'est assez simple. Et quand ça réagit, c'est qu'on est engagé. On fait quelque chose et en face, ils savent très bien qu'on est engagé. Et quand ça réagit, parfois, c'est même un bon signe. Parce qu'on se dit, ah, si ça réagit si fort, alors c'est pas agréable, mais si ça réagit, c'est qu'eux, ils voient que sur le terrain, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ils n'aiment pas ce que vous faites. Ils n'aiment pas ce que l'on fait. Donc il faut arriver à discerner tout ce qui se passe. Si on reste sage et qu'on dérange personne, parfois il ne se passe rien du tout. Par contre, le diable, lui, va s'occuper de ceux qui sont actifs. Et il laisse aussi les malédictions générationnelles travailler toutes seules. Il n'a pas besoin de s'en occuper des gens, ça travaille tout seul. C'est le truc balai, là, comme ils appellent ça. Le truc, ça travaille tout seul, ça. Par contre, il y a des personnes qui sont ciblées et qui sont... très très bien ciblées. Donc avoir de l'opposition, ça peut être un signe, mais il faut faire attention aux raccourcis. Parfois, on peut vivre aussi, j'ai vu ça dans des exemples, on peut vivre des oppositions ou ce qu'on appelle des attaques spirituelles. Enfin, il nous arrive des choses parce qu'on est allé au-delà du périmètre que Dieu nous a accordé. Et ça, c'est très important. Donc, il y a eu une mode dans les années 90 avec des livres dont je ne citerai pas les auteurs. Il y a des bonnes choses dedans et j'estime qu'il y a des choses qui sont moins bonnes dans le sens que ça a engagé tout le monde et n'importe qui à faire des choses absolument incroyables alors qu'ils ne sont pas appelés à faire ça.
du style aller sur les hauteurs des nations, aller prier sur des temples ou je ne sais pas quoi, prendre autorité sur une ville, alors que Dieu ne vous a pas demandé ça. Et le résultat, c'est la gamelle assurée, c'est des problèmes, et simplement parce qu'on est allé au-delà de son périmètre. Donc chacun a un périmètre que Dieu nous adresse dans notre autorité. Eh ben, on doit le connaître, on doit le discerner et agir dedans et pas en sortir. J'ai même entendu, et ça c'est un peu étrange, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, il y a du tourisme organisé, du tourisme chrétien pour aller dans les temples bouddhistes dans les pays en Asie pour aller prier. Alors les gars, ils prennent un voyage et puis ils se baladent dans les temples et ils prient et ils font des trucs alors que Dieu leur a pas demandé de faire ça forcément. Ouais. Et puis on prend n'importe qui, quoi. C'est l'agence de voyage qui organise un super voyage en Thaïlande, puis au-delà de la plage et puis des poissons grillés, tiens, on va faire un petit tour au temple et puis on va faire quelques prières. Bon, si vous voulez essayer, allez-y, hein, mais moi je vous recommande pas. Donc il faut vraiment connaître son périmètre et que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire selon son appel, selon la mesure de grâce qui lui a été accordée. Et c'est pas la même pour chacun. Très, très, très important. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon histoire récente? C'était en novembre l'année dernière. J'ai une résidence-service pour personnes âgées que j'ai créée il y a 19 ans dans mon village. C'est un petit village en Champagne. Donc j'ai un immeuble avec 11 appartements que j'ai acheté et je loue des appartements à des retraités. Ce n'est pas une EHPAD, ce n'est pas une maison de retraite, c'est avant une maison de retraite. Et c'est un chemin entre la maison là où on est et une EHPAD. Donc les gens sont chez eux, ils louent un appartement et on associe des services à domicile pour qu'ils puissent rester et maintenir le plus longtemps à domicile avant d'aller dans une EHPAD ou pas, parce que des fois ils n'y vont pas. Voilà. Et ça marche, ça fait son job, ça fait son office et tout ça. Et puis là, il y a une kyrielle de galères qui ne sont pas dues à moi, comme des vents contraires, et puis une situation, 2 situations, 3 situations. Et là, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ce que je vous ai dit, périmètre, robinet de Dieu, tu es là à discerner, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Que pasa, hombre? Mais c'est sérieux, hein, il y a 3 décès. Par exemple, j'ai déjà eu des décès, mais là, c'était en cascade. 3 personnes qui n'étaient pas censées mourir, dans le sens, ils sont bien portants. Ils marchent dans la rue, paf, crise cardiaque, décès. L'autre, paf, il tombe dans sa salle de bain, décès. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? D'autres, leur compte bancaire bloqué. Il y en a un qui a été complètement bloqué par l'État français pour certaines raisons, mais bloqué, tout est bloqué. D'autres, sa pension de retraite qui disparaît, plus d'argent non plus. Et il y avait sur 11, 5 situations comme ça qui étaient impactantes. Et donc, moi, ça m'a impacté directement, parce que je n'étais pas payé, et puis c'était des galères les unes après les autres. Donc le sentiment d'une spirale descendante que je ne maîtrisais pas, et un sentiment dans le sens de victime. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de plus, de moins? Rien du tout, ça vient contre moi, vous comprenez? Et je me sentais impuissant par rapport à ça. Alors j'étais à Jeunesse en Mission pour enseigner toute une semaine dans une école de disciples en France. Et à la fin, ils me demandent, est-ce qu'on peut prier pour toi? Est-ce qu'il y a une situation? Je dis oui. Alors je leur raconte ça. Je leur dis, voilà, j'ai cette histoire qui m'arrive là et je ne sais pas vraiment pourquoi. Et là, il y avait une pasteure, une femme de Côte d'Ivoire, et du discernement. Et en priant, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoute, je vois un sorcier, j'ai une vision. Je vois un sorcier qui te cible. Il y a un homme qui te cible qui est là. Et tu es ciblé par les sorciers en Afrique, dans la sorcellerie, pour te détruire. Ils sont levés contre toi. Tu es ciblé. Je dis, super, merci la nouvelle, génial. Je les connais, moi, les sorciers en Afrique? Non. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Qu'est-ce que je leur ai fait? Rien. Bon, ok. Bref, je suis ciblé. Alors là, je commence à prier. Au moins, j'ai une réponse, de me dire, je commence à voir d'où vient cette galère. Et je prie pour ça. Je demande aussi à d'autres, à des responsables spirituels avec qui je travaille. Pareil, je leur soumets cette idée et je leur dis, qu'est-ce que vous pensez? Ils prient, pareil, ils me disent, ouais, on a vu la même chose, on voit si, t'es ciblé par les sorciers en Afrique. Ok, super, merci beaucoup, très bien. Donc on a prié par rapport à ça et la situation s'est stoppée, mais elle n'a pas changé. Mais au moins, la spirale s'est arrêtée, vous comprenez? Et donc, je dis, OK, bon, l'histoire continue. Et puis, ça dure plusieurs mois. Et puis, un matin, je continue à réfléchir et je priais là-dessus. Et là, je vois en esprit, je vois une vision. Et le Seigneur me communique quelque chose, une image que vous allez voir après, que je connais. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah, mais ça y est, je comprends. Si tu peux mettre la suite. C'est lui que j'ai vu. Et lui, c'est l'esprit de mort. Alors, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet il n'y a pas longtemps, où vous enlevez la tête de mort devant. Ce qui est important, c'est la tête en haut.
Et plusieurs fois, je l'ai vu ça, en image, en esprit. Et quand je vois ça, je sais que c'est l'esprit de mort. Alors on va parler un peu de cette entité, de ce que c'est pas juste un simple démon. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ah, je comprends maintenant. Moi, je priais contre la sorcellerie, mais je ne priais pas contre l'esprit de mort qui était utilisé et libéré par la sorcellerie. Vous comprenez ? Et dans l'image qui était là, je vois la tête d'un ami qui arrive et je comprends, je dis, ouh, mais lui aussi, il est impacté par cette puissance-là. Donc je l'appelle, parce que je sais que c'est sérieux, et je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vu, on va prier si tu veux, si tu es d'accord. Et on a pris autorité contre ça et contre cette situation, et en 2 jours, tout a changé. Le vent a changé, mais complètement. J'ai reloué des appartements rapidement. Et j'ai vécu 2 situations que je n'ai jamais vécues en 19 ans. Je ne rentre pas dans les détails, mais croyez-moi, je sais que c'est particulier. C'est comme si, enfin, au niveau des locations, parce que les gens qui viennent louer, c'est pas une baguette de pain, hein, c'est un choix de vie. Ils peuvent mettre des mois de réflexion, ils viennent visiter, ils viennent regarder. Enfin, c'est un process, quoi. Hein, c'est pas, tiens, je vais au cinéma, je prends un ticket. Hein, c'est pas ça. Et là, paf, 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 les décisions, les gens qui, en 2 jours, ils décident de venir. Des comptes bancaires qui sont débloqués des gens, tout s'est changé en 2 jours. Et là, je sais qu'on avait tapé sur la source du problème. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Okay ? Donc, cet esprit de mort, quand on tourne autour de ça, c'est un être spirituel. Ce n'est pas un simple démon, pas du tout. Et vous voyez dans ce verset qui est absolument extraordinaire dans Ésaïe, quand il est dit, voici ce que... C'est le peuple d'Israël, hein. Voici ce que vous dites, nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Alors, bingo, hein, le peuple d'Israël qui dit ça. Et il dit ça à qui ? À Dieu. Il est en train de discuter avec Ésaïe. Voilà ce que nous on a fait. Et Dieu qui leur parle, il dit, ah ouais, vous avez fait quoi là ? Vous avez fait ça ? Parce que c'est Dieu qui parle. Hein. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous sommes faits du mensonge un abri énorme, et la duplicité sera notre refuge. Donc, ils ont eu peur du jugement de Dieu, et ils sont en train de dire à Dieu, enfin, c'est Ésaïe qui est en train de dire au peuple, il discerne, il dit, voilà ce que vous avez fait dans vos cœurs, vous avez décidé de faire un pacte avec la mort pour vous protéger du jugement que Dieu a décidé de vous envoyer. C'est pas n'importe qui fait ça. Hein. Ok ? Et la suite, si vous l'étudiez, vous verrez, Dieu dit, ok, vous avez fait ça, voilà moi ce que je vous dis, ce que je vais faire. Je vais venir et je vais tout fracasser, ça va vous balayer, et votre alliance pourrie avec la mort, balayé, terminé. Vous pourrez lire la suite. Ben ouais, non, c'est incroyable. J'ai découvert aussi que la mafia, en Italie, elle fait un pacte avec la mort pour se protéger de la mort. Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils savent très bien qu'ils vont se faire flinguer par les autres pour les trucs de tout ce que vous voulez. Eh bien, eux-mêmes, ils ont compris ça. Et donc, eux, ils font un pacte avec cette entité, qui est une entité, hein, c'est un être particulier, décrit dans la Bible, on va voir les versets, qui c'est. Eh bien, eux, ils font alliance avec ça en disant, ok, moi, je sais que je vais te servir, mais toi, tu vas me protéger des autres, de toi-même, de ton pouvoir, dans le sens, tu vas me protéger de la mort. C'est un peu curieux, hein, comme... Mais voilà. La suite. Corinthiens 15 nous dit que la mort sera le dernier ennemi qui sera jugé. Ensuite viendra la fin, c'est Paul qui parle, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, donc Jésus-Christ qui remet le royaume à son Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc c'est celui que j'ai vu, et c'est celui dont je vous parle. Donc la mort sera détruite pour toujours, mais en attendant, on doit s'opposer à elle. Elle est agissante, on doit la discerner quand elle agit, on doit la faire reculer, on a le pouvoir de la faire reculer, on va voir dans l'action de l'autorité. Et en fait, la mort, c'est pas, ne pensez pas dans ce que je suis en train de dire, juste j'ai une crise cardiaque, c'est pas ça seulement. Ça, c'est la fin, ça, enfin, quand ça arrive. Mais elle s'infiltre dans tout la mort, dans nos relations, dans notre intelligence, dans nos émotions, dans nos finances, dans notre travail. Elle agit à multiples niveaux. Donc c'est comme une pieuvre qui agit, qui vient casser, qui vient faire des choses. Et c'était mon cas. Moi, j'ai rien fait de particulier. Pourquoi elle est venue s'exciter contre moi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est 19 ans. Après, à un moment donné, paf, elle se lève et puis le Seigneur me donne le discernement. En fait, pour tout vous dire, je pense que il
il m'a permis de vivre cette épreuve, pas seulement pour que je vous le dise à vous, là, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'activation de l'autorité que l'on a. Voilà, c'est tout l'objet de ce message. Okay. Alors, pendant que je vivais tout ça, en fait, on m'avait offert un livre à RNC, dans le réseau dont on fait partie, un livre, L'autorité du croyant, si tu veux mettre la suivante, de Kenneth Hagin, que je n'ai jamais entendu, je ne connais pas. Enfin, c'est un Américain, je sais que c'est quelqu'un de connu, qui a d'excellentes choses. Il nous avait donné à tous ce petit bouquin de Kenneth Hagin que je n'avais pas lu. Et j'étais en pleine réflexion dans tout ce que je suis en train de vous dire. Et d'un coup, je me dis, tiens, je vais lire ce livre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'ai plein de livres que je n'ai pas lus. Et à un moment donné, le Seigneur te dit, c'est le temps de lire celui-là. Des fois, c'est 20 ans. Il est dans ma bibliothèque, je n'ai toujours pas lu. Mais ce n'est pas le temps. Ben, voilà. Et là, c'était le temps. Donc, je prends le livre. Et d'un coup, en lisant les premières pages, il nomme exactement la question que je me posais. Je dis, waouh, mais c'est incroyable. On se pose exactement la même question. Et je vous encourage à acheter ce livre, de le trouver. Il est béton. C'est un petit livre, c'est simple, mais alors c'est béton de chez béton, quoi. On est très, très encouragés. Et il donne ce qu'il a vécu aussi, ce que le Seigneur lui a enseigné. Il a vécu des choses fortes et immenses avec des apparitions de Jésus qu'il a enseigné en direct et qu'il lui a dit, voilà comment ça fonctionne, voilà là où tu fais faux, voilà où, ce que tu n'as pas compris, D'un coup, tu dis, OK, il y a un truc, quoi. Il y a un truc derrière. Donc, on ne va pas voir tout ce qu'il enseigne là, mais il y en a plus, je vous encourage à y aller. Donc, cette question, c'est quoi? Disposons-nous à notre insu, donc on l'a, mais on ne le sait pas, on l'a, mais on n'a pas compris, que nous n'avons pas encore, d'une autorité que nous n'avons pas encore découverte et dont nous ne nous servons pas. Disposons-nous, l'Église, à notre insu, d'une autorité que nous n'avons pas encore découverte et que nous ne nous servons pas? Ben, la réponse est oui. Ensuite, il dit, grâce à mes études, j'ai conclu qu'en tant qu'Église, donc lui, il est décédé, c'est un pasteur d'une Église aux États-Unis, nous avons une autorité sur terre dont nous n'avons pas pris conscience jusqu'ici et dont nous ne nous servons pas. Et c'est son chemin, et il a écrit ce livre avec tout ça. Alors, à ce stade, il y a une question de fond qui arrive. Jésus nous a-t-il transmis son autorité, oui ou non? Oui, ça c'est ce que tout le monde... Oui, il nous a transmis l'autorité. Oui. OK. Et vous en faites quoi? Parce que vous pouvez l'avoir reçu, mais si vous restez assis sur votre chaise et que vous n'en faites rien, il ne va rien se passer. Est-ce que c'est pour quelques-uns? Est-ce que c'est certains élus de Dieu, les 5 ministères ou les gens qui sont mis en avant, etc. Ou est-ce que c'est tout le monde? C'est tout le monde. On peut mettre la suivante. Dans Colossiens 2,15, il est dit, ça c'est ce que Christ a accompli à la croix, il a dépouillé les dominations. C'est le mot arché, très important, parce qu'on le retrouve à plein d'endroits, les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, contre les dominations, arché. Okay, il a dépouillé les archés et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est fait, c'est acquis. Il n'y a pas besoin de prier pour se dire « Ah Seigneur, est-ce que tu vas ou est-ce que… » C'est fait. Il y a 2000 ans, il est mort sur la croix, il l'a fait, puis c'est écrit, il les a dépouillés. Passé, il les a dépouillés. Alors après, il y a une autre question, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de pouvoir aujourd'hui dans le monde? C'est une autre question. On ne va pas répondre ce soir parce qu'ils ont du pouvoir, ils agissent, mais nous aussi on a du pouvoir. Parce qu'on a reçu cette autorité que Christ a accomplie à la croix. Ce n'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous. Dans le sens, ce n'est pas mon pouvoir, je ne suis pas allé à Decathlon ou à Carrefour aller acheter l'autorité pour chasser la mort. Hein, je ne vais pas à la salle de muscu pour... Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le salut en Christ. Suivante. Dans Éphésiens, qu'est-ce qu'il est dit? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Arché, c'est fait. Il l'a fait asseoir. C'est pas il va peut-être s'asseoir, il va réfléchir, il va aller en voyage, il va se reposer, il va faire une sieste et peut-être s'il a envie... Non, c'est fait. Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus des archés. OK ?
de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui? Christ. Il est la tête, on est le corps. Il l'a fait, c'est acquis. Et donc il est au-dessus de toute autorité. Suivant. Dans Matthieu 28, je vous donne des versets juste pour poser le cadre. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est fait. Il a reçu toute autorité. Et il le dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il est monté là-haut, il est assis à côté de Dieu, il a reçu toute autorité, il est au-dessus des archées. Ok, très bien, on peut dire ça, c'est lui. Et nous? Il se passe quoi pour nous? Et c'est la même question que je vous ai posée. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a transmis son autorité? Moi, il dit oui. C'est marqué où? C'est marqué, hein? La suivante. Dans Luc 10, il est dit, voici, je vous ai donné, passé. Il parle aux disciples, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, acte 1, Christ a reçu toute autorité. Acte 2, il est monté au ciel. Acte 3, il nous a transmis son autorité. C'est fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ou pas. Donc notre responsabilité sur la terre, c'est de manifester son autorité. Parce que lui, il est assis dans le ciel. Il a donné son autorité à l'Église. Et il dit, je suis la tête, vous êtes mon corps. Mais moi, je ne vais pas faire les choses à votre place. Ce n'est pas moi qui vais faire les choses sur la terre. C'est nous. Et parfois, on confond les choses où on prie, ah Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire ceci? Ah Seigneur, fais ceci, fais cela. Et il te retourne la question, il dit, mais fais-le toi. C'est toi qui as reçu l'autorité. Arrête de me demander à moi de faire ce que toi, tu dois faire. Change de programme. Alors, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et Thomas, est-ce que tu peux venir? Je vais faire une petite parabole. Je ne sais pas s'il est là. Thomas Kagamar. Une petite blague pour qu'on mémorise ça. Voilà. Une blague à Toto? Ouais, une blague à Toto. Alors voilà, ça c'est les clés de ma voiture. Voilà. Elle est garée dehors. Oui. Je te donne les clés. Je te délègue l'autorité de pouvoir la conduire. Tu peux aller la prendre. Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a le plein. Fais attention, les excès de vitesse, c'est moi qui paye et qui passe à la caisse. Donc quand on utilise mal l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est Dieu qui passe à la caisse. Donc voilà. Je te l'ai transmis. Tu peux aller te rasseoir. Tu peux aller te rasseoir. Et là, pour le fun, mais 3 exemples, par exemple. Alors voilà, il a reçu l'autorité. La personne se dit 3 exemples de chrétiens, en tous les cas. Alléluia, j'ai gagné, j'ai reçu l'autorité. Voilà, j'ai gagné la fève, j'ai la couronne. Là, voilà, super. Mais je reste assis dans mon fauteuil. Je suis content, mais il n'y a rien qui se passe. Je vis dans la bénédiction, puis j'attends. Puis je prie que Dieu fasse les choses. Voilà, Seigneur, voilà, ça c'est une partie des chrétiens. Et une autre partie des chrétiens, c'est « Ah, j'ai reçu l'autorité, super, j'ai la clé, je sais qu'il y a une voiture qui est pour moi, je peux monter dedans, alléluia, j'ai la couronne, j'ai gagné la fève et tout ça. » Je monte dans la voiture, je mets de la musique, je touche tous les boutons, je regarde tout, je chante « Alléluia, alléluia, c'est super, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité. » Mais je ne fais rien avec la voiture. Je ne démarre pas la voiture et je vais nulle part. Donc je sais que j'ai reçu l'autorité, mais je n'en fais rien. Et puis il y a le 3e qui dit « Alléluia, j'ai reçu l'autorité ». Il monte dans la voiture, il démarre, il utilise la voiture, il va quelque part et il utilise l'autorité que Dieu lui a confiée. Parce que théologiquement, il a compris tout ce que je viens de vous dire. Parce que un des pièges dans ce qui se passe dans ça, et c'est ce que je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu qui m'a fait réfléchir pour faire ce message, c'est pourquoi et qu'est-ce qui travaille en nous pour passer du stade où je sais que j'ai l'autorité, mais je n'en fais pas grand-chose ou rien du tout. Vous comprenez la nuance?
Faut passer le permis, ouais. Non, mais c'est important ce que je suis en train de dire. Parce que quand je vous dis, on a reçu l'autorité, oui, ben oui, oui, ok. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que j'en fais moi? Et qu'est-ce qui va travailler contre pour que je ne croie pas que je puisse l'utiliser parce que je pense que c'est pour quelques-uns, que c'est pas pour moi, que je suis pas assez sain, que je suis pas assez bien, ou j'en sais rien quoi. Il y a quelque chose qui travaille. Et un témoignage de ça, de quelque chose que j'ai vécu de très fort sur ça aussi, c'est que je crois à la guérison. J'ai vécu en priant pour des gens des guérisons, et des guérisons miraculeuses, hein, des trucs cassés qui se remettent, clac, comme ça. Des gens qui devaient mourir en Afrique et qui sont guéris instantanément, et ils sont plus morts, et ils vont très bien, voilà. Non, mais des trucs, c'est pas le mal de tête, quoi. C'est des choses sérieuses. Alors, j'ai vécu plusieurs fois des choses comme ça, et donc je suis très attiré par tout ce domaine de la guérison, et il y avait quelque chose en moi qui travaillait et qui s'opposait à ça. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus. Donc je réfléchissais là-dessus, je priais, je demandais au Seigneur, je ne comprends pas cette dualité en moi. Tout en moi le veut, et pas tout en moi le veut pas, mais il y a quelque chose en moi qui a peur, qui est paralysé, et je ne sais pas d'où ça vient. Et un jour, il y avait Bill Johnson, qui était en France, à Alès. C'était la première fois qu'il est venu. On était venu avec toute l'équipe d'Ariel. Et il y avait 1000 personnes. Donc il enseigne, il fait son ministère et tout ça, il prie pour les malades, il fait tout un truc, etc. Et puis j'ai la chance, je le vois à un moment tout seul, je vais vers lui, j'ai 2 minutes et j'y vais, cash, et je lui pose la question. Je lui dis, écoute, et je lui dis ça, je lui dis, écoute, voilà, j'ai prié pour la guérison, j'y crois, je sais que ça existe, là. Tout en moi le veut, et il y a quelque chose en moi qui ne le veut pas. Pourquoi? Voilà. Il me regarde avec grand œil rond, comme... Bon, bref. La chèvre, pour ceux qui ont vu le film anciennement. Parce qu'avec ses grands yeux, il me regardait. Et il me sort ça. Il me dit, Christ est le oint. Et celui qui s'oppose à Christ, c'est l'esprit de l'antichrist. Merci, Bill. T'es en train de me dire que j'ai l'esprit antichrist en moi? C'est ça? Alors j'ai dit, bon, j'y crois pas. Ok, mais passons, je veux ma réponse. Ok, très bien. Et comment est-ce qu'il peut être en moi, l'esprit antichrist, tu vois? J'arrive pas à y croire, là. Et il me regarde, grand œil rond, tu vois. Et il me dit, only through a lie. Uniquement au travers d'un mensonge. Et là, j'ai pris la claque de ma vie, le coup de boule du Seigneur, direct. Parce que c'est quelque chose que je connais très bien, que je pratique, c'est tout le lien du renouvellement de l'intelligence, de tous les mensonges et toutes les forteresses de la pensée qui t'empêchent de comprendre et de recevoir les révélations de Dieu. Tu l'entends d'un côté, mais il y a quelque chose en toi qui s'oppose et qui te dit non, 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 mais ça, c'est pas pour toi, ça, et ça marche pas. Et alors, d'un coup, je me suis dit, waouh! En fait, c'est pas l'esprit d'antéchrist qui est en moi, rassurez-vous, c'est pas ça du tout. C'est l'esprit d'antéchrist qui flotte autour de nous, au-dessus de nous, et qui nous fait croire un mensonge. Vous comprenez? Donc c'est dans la pensée, le combat spirituel. Et donc me voilà parti en disant, ok, alors je sais qu'il y a un mensonge, mais lequel? J'en sais rien, moi. Puisque tout le veut en moi, il y a quelque chose qui travaille contre. Bon, bref, ça m'a pris 1 an pour trouver le mensonge, parce que je ne lâchais pas, je n'avais pas la réponse, mais j'ai continué, et je vais vous encourager à ça. Si vous ne lâchez pas, le Seigneur vous répondra. C'est marqué, et franchement, je le vis de plus en plus. Tu lâches pas, des fois ça prend 20 ans, et moi j'ai des réponses après 20 ans de questionnement, et de dire, eh oh, j'ai posé une question là, et j'ai pas ma réponse. Eh bien, le Seigneur, il te laisse mariner, il te laisse chercher, il te laisse trouver. Et puis à un moment, paf, il y a la réponse qui arrive. Et quand elle arrive, tu la comprends. Alors là, je peux te dire que tu la loupes pas, la réponse. Et elle reste ancrée à tout jamais, parce que tu l'as tellement cherchée. Et donc moi, je cherchais, je disais, Seigneur, c'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? Je ne comprends pas. Et là, le Seigneur, un jour, me parle direct et me dit, le mensonge, c'est que tu crois que je ne veux pas guérir tout le monde. Ouf! Je répète. Tu crois que je ne veux pas guérir tout le monde. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, tu dis, s'il faut celui-là, Dieu, il ne veut pas le guérir. Donc, tu n'as pas envie de prier pour lui. Alors que Dieu me dit, je veux guérir tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être guéri, mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé.
de la même acabit. Il y a des raisons de pourquoi, et on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre enseignement. Mais d'un coup, j'ai compris, non, Dieu veut guérir tout le monde. Donc il faut prier pour tous les malades. Après, qu'ils soient guéris ou pas guéris, ça c'est une autre histoire. Mais ce blocage-là, ce que je suis en train de vous dire, elle venait d'un esprit qui est lié à l'esprit d'Antéchrist. Maintenant, je vais plus loin. Qu'est-ce qu'il y a sur la France? Parce que plusieurs années après, je me suis dit, il y a l'effet qui se coule, avec ce qu'il m'a dit, là, qu'il y a un deuxième râteau que je n'avais pas vu, de Bill. Merci Bill. Jusqu'où, en France, cet esprit-là, qui est manifeste, qui travaille, qui est sournois, travaille contre ce sujet dont je suis en train de vous parler sur l'autorité. On entend, on a reçu l'autorité, mais on n'y croit pas. Ou on pense que ce n'est pas pour nous. Ou c'est pour quelqu'un d'autre. Ou je ne suis pas appelé. Ah, mais c'est pour quelques responsables. Bref, est-ce que vous comprenez? Parce que mettez-vous à la place, j'essaye de faire cet exercice de temps en temps, j'aime bien, mettez-vous à la place du diable. Vous mettez dans ses choses. Vous dites, moi je suis le diable, voilà, je suis le diable. J'ai connu Dieu, il connaît des choses que vous ne connaissez pas, il lui a parlé en face à face, il l'a servi, il a fait plein, il y a 1000 choses qu'il sait que vous ne savez pas, et que nous ne savons pas, bref. Et donc il connaît certaines vérités, que nous-mêmes on doute ou on n'a pas tout compris, quoi. Mais lui il sait ça, donc il va attaquer ces vérités. Une des vérités qu'il sait, c'est tout ce que je vous ai dit. Il a été dépouillé à la croix, Jésus-Christ a reçu toute autorité, il est assis à la droite du Père et il nous a donné son autorité. C'est fait. Ça, il va l'attaquer en nous faisant croire, non, mais c'est pas vrai, c'est pas pour toi. Vous comprenez le combat qui est là par rapport à ce sujet qui est énorme. Parce que je vais vous donner après des témoignages de l'application de l'autorité. Et quand on a compris ça, on se dit, mais en fait, ça marche. Comme la pub, ça marche. Vous connaissez, non? L'ancienne pub. Airwick. Vous ne connaissez pas, là, elle est géniale. Le mec est dans une montgolfière, il a 10 000 mètres d'altitude, il met Airwick et il crie « ça marche !» comme s'il désodorise le ciel. Bon, d'accord. La suite, tu peux remettre... Voilà. La vérité, c'est qu'on a tous reçu cette autorité et que ce n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Christ. Et si on se désolidarise de ça en disant « mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi qui suis mort sur la croix ». Pas du tout. Seulement Christ, il dit « moi j'ai fait le boulot, puis moi je t'ai donné mon autorité, puis maintenant tu es mon bras armé sur la terre, et maintenant je veux que tu ailles travailler pour moi. » Active. Active. Et si tu vois qu'au milieu, il y a des passages de tout ça, il y a des choses qui luttent, comme moi, dans ces mensonges totalement inconscients, et je n'ai aucune idée d'où il vient, ce mensonge de la guérison, franchement, aucune idée. Mais il a fallu que Dieu le piste pour me le révéler avec cette gêne qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'ai vu la gêne, mais je ne savais pas d'où ça venait. Okay. Dans 1 Jean 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, donc Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Bingo. Donc non seulement on a l'autorité, mais en plus ce qui est en nous, son autorité, est plus grande que celui qui est dans le monde. Donc on peut prier pour toutes sortes de situations, et encore une fois, dans notre périmètre. Très important. C'est pas de faire le zozo n'importe où. Donc, on doit, en connaissant ce périmètre, la suite, pardon. Ça, c'est un verset qui est énorme. Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de Dieu. C'est ça qui est marqué ? Voilà. Dieu, il n'est pas concerné. Hein. Lui, il est peinard, hein, il est là-haut. Le diable, il peut venir, il peut discuter avec lui. Tu veux quoi, toi ? Voilà. Le texte, il est pour nous. Alors, quand l'ennemi nous fout des baffes, comme ça, l'homme invisible qui te tape derrière, tu ne sais pas pourquoi, ben, notre réaction, c'est quoi ? C'est pas de dire « Ah, pauvre de moi Non, c'est de chercher. Et puis, c'est de résister. Soumettre à Dieu, mais de résister. C'est-à-dire, il ne nous dit pas pleurnicher ou je ne sais pas quoi. Il dit, mais identifie qui est en train de te taper sur la tête, là. Et résiste-lui. Résister, vous savez ce que c'est ? La lutte gréco-romaine. Ils y vont, les gars. Hein. Ils résistent. Ils te poussent, ils t'éjectent du truc, là. Ouais, ils te résistent. Et le diable, il fait quoi ? Quand on lui résiste, il s'en va. Voilà.
Alors, j'aimerais vous donner quelques témoignages maintenant d'application. En fait, j'ai réfléchi en travaillant sur tout ça. À un moment donné, je me suis dit, mais si je prends, ça fait 34 ans que j'ai quitté mon travail et que je suis parti pour servir à Jeunesse en Mission, donc de servir Dieu. J'ai vécu plein de choses, j'ai voyagé dans le monde entier, etc., etc. J'ai vécu plein d'histoires. Et j'ai juste compilé certaines histoires en me disant, tiens, à telle époque, j'ai vécu ça, puis après, j'ai vécu ça, puis après, j'ai vécu ça. Et en le mettant tous ensemble, je dis, waouh, mais c'est incroyable, il y a un truc, il y a un fil, quoi. Et je n'aurais pas vu ce fil si je ne l'avais pas mis comme ça, vous comprenez? Donc les témoignages que je vais vous donner, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour montrer que ça marche et que sans le savoir ou le vouloir ou autre, ben, dans ce qui s'est passé, à chaque fois, il y a eu l'application de l'autorité et c'est l'autorité de Dieu qui s'est manifestée contre ce que le diable faisait sur la terre. Okay, une première histoire qui est énorme pour moi. On était en Albanie, on faisait de l'évangélisation avec une école de jeunesse en mission, on était une vingtaine de jeunes pendant 3 mois. C'était en 1993 et l'Albanie a vécu, c'est juste en face de l'Italie, 50 ans de communisme total, pas de télé, pas de radio, 3 voitures dans le pays quand on est arrivé. Ils découvraient l'eau chaude, je rigole pas, donc ils découvraient les machines à laver et la douche avec un cumulus, c'était nouveau, alors que l'Italie c'est un voyage en bateau, hein, c'est en face, complètement reclus. Donc c'était un pays très difficile. Et nous, on était là à prêcher l'évangile. Et on allait dans un quartier qui était difficile, c'était des Roms, donc c'était une partie c'est des Albanais, mais eux-mêmes les excluaient, comme les Gitans aujourd'hui, on dirait. Donc ils habitaient dans des HLM ou autres, mais c'était crade, c'était pauvre, enfin c'était compliqué, quoi. Et quand on arrivait là, dès qu'on arrivait, c'était comme un attroupement, on devait partir vite, on disait restez pas là, allez dans les maisons, allez prêcher l'évangile, mais restez pas attroupés, tout le monde nous arrivait dessus comme ça. Et donc on fait le boulot pendant 2 mois et on va travailler là-bas et on prêche l'évangile, il y a des gens qui se convertissent, ils viennent à l'église, etc., etc. Et l'école se termine, moi ça faisait 6 mois, donc c'était la fin de l'école, 17h, et là je me dis, c'est le dernier jour, super, demain on rentre en France, c'est bon, il y a une grosse étape qui arrive. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, hé Xavier, tu sais le quartier là-bas, difficile, il y a une femme qui est malade, elle est très malade, elle va mourir, les médecins ils disent qu'il va mourir, ils demandent l'équipe, est-ce que vous pouvez aller prier, ça? Et au fond de moi, je dis, écoute, j'en ai marre, ça fait 6 mois, je suis fatigué, non, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, ouais, mais viens quand même, il faut y aller, etc. Bon, je dis, bon, allez, ok, on y va. Donc déjà, il y a un peu de marche, hein, c'était une demi-heure ou je sais pas quoi. Bon, on y va. Je vais là-bas et je rentre dans une pièce. Et là, la porte se ferme. Et là, je me retrouve avec 15 mecs qui me regardent comme ça, avec la moustache de Zapata, là. Saddam Hussein, vous voyez, le balai brosse. Et un chef qui parle. Il y avait une femme sur un lit qui était quasiment inanimée. Et qui dit ceci. Voilà. Ça fait 2 mois que vous êtes là à parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas, que vous dites qu'il guérit, qu'il sauve, enfin tout ce que vous dites là depuis 2 mois. Ben, tu vois cette femme-là, elle va mourir. Alors montre-nous que ton Dieu est vrai. Alors là, je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé dans ma tête en une demi-seconde, tu vois. Là, je me dis, bon, soit je me barre en courant pour qu'il ne m'attrape pas. Et après, je me dis, mais si je m'en vais, tout ce qu'on a fait est réduit à néant, et puis toi, tu passes pour un naze, quoi. Franchement. Et je dis, mais Seigneur, si je prie et qu'elle n'est pas guérie, wow, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains, et je leur ai lu ceci. Je n'ai pas prêché, je dis, ok, les gars, vous me mettez à l'épreuve, très bien. Marc 16 dit ceci. Alors je leur ai dit juste, oui, je crois en Jésus-Christ, oui, Jésus est ressuscité, oui, il a reçu l'autorité, oui, tout ce qu'on vous a dit, c'est vrai. Et voilà ce qu'il est dit. Et au fond de moi, je dis, si, t'as intérêt à agir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la clé, elle est là. Ce n'est pas ceux qui ont fait l'école biblique, qui parlent 3 langues. Ceux qui auront cru. Tu es né de nouveau, ça fait 1 semaine, tu crois, tu peux vivre ça. Ok ? En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Il n'est pas dit, ils seront peut-être guéris, si Dieu le veut, occasionnellement, s'il est en forme, s'il ne fait pas la sieste et tout ça. Non. Ceux qui auront cru,
poserons les mains aux malades et ils seront guéris. Alors j'y vais, je vais prier pour elle. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Hein. Elle était à moitié inanimée. Et je lui impose les mains, je prie en langue, machin, etc. Et là, elle commence à manifester. Waouh, tout ça. Et là, j'entends de ma prière qui dit « Esprit de mort, sors au nom de Jésus !» Et elle s'arrête. Délivrée. Et elle s'endort. Pouf. Et elle ne bouge plus. Et ils me regardent tous. Zapata, là. Et moi, je leur dis, ben voilà. Ciao. Je prends mon avion. Et le lendemain, j'entends un jeune qui vient. Hé Xavier, tu sais pas quoi? La femme pour qui t'as prié hier, je l'ai vue au marché ce matin. Elle est totalement guérie. Elle marchait. Elle est allée faire ses courses. Je précise que ce n'était pas une chrétienne et qu'elle a été délivrée d'un esprit de mort. Alors vous pouvez après aller avec toute votre théologie, c'est pas bien, ils vont revenir à 7 et tout et tout. En attendant, moi, bah oui, parce que des fois on dit ça. moi je savais pas qu'il y a un esprit de mort. Je prie pour la guérison, voilà. Une autre histoire avec cet esprit de mort, parce que quand je vous dis que je l'ai vu, je l'ai croisé plusieurs fois dans ma route celui-là. Un jour, je dors, une nuit plutôt, je dors. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, le Seigneur me réveille souvent, entre 4h et 6h du matin. J'ai eu une grosse discussion avec lui à ce sujet. Je lui ai dit, tu sais, moi à dormir, hein, tu sais, au cas où, toi pas dormir, mais moi à dormir, hein, tu vois. Je sais pas si tu es au courant, tu vois. Et dans ce moment-là, entre 4h et 6h, il se passe quelque chose. Et il y a souvent une révélation, il y a une transmission. Et c'est pas un rêve, c'est pas une vision, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme s'il télécharge une information, je me rendors après, et quand je me réveille, je sais qu'il m'a téléchargé quelque chose. Une révélation sur quelqu'un, une situation ou quelque chose, une révélation, etc. Et j'ai compris une fois, en entendant ceci, c'est que les sorciers ils travaillent de minuit à 3h. Et Dieu réveille ses enfants de 4h à 6h pour faire des choses. C'est dans le monde spirituel, dans ce qui se passe dans la nuit, puisque le monde spirituel ne dort pas. Voilà. Et donc, je suis là, et 4h21, on a une alarme, on a une horloge où on voit l'heure au plafond. Et je suis réveillé, à chaque fois je me dis, mais comment tu fais pour me réveiller? C'est comme si je suis réveillé en sursaut. Je ne sais pas s'il y a un ange qui me secoue, je ne sais pas quoi, je me prends une claque. Mais franchement, je dis, ouah, je me réveille. Alors quand je me réveille comme ça, je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu me réveilles comme ça? C'est pas toutes les nuits, hein, mais c'est pour dire l'habitude. Non mais c'est rigolo, mais en même temps, c'est génial, hein, parce que c'est vraiment des informations qui sont énormes. Hein. Et là, 4h21, je me réveille. Paf! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prie pour un tel, esprit de mort, maintenant. Moi, je suis complètement endormi, esprit de mort, je te chasse, oh, Jésus. Voilà. Et je me rendors. Et je l'appelle après, parce que je dis, tu sais, ce matin, il s'est passé un truc bizarre. Hein. Voilà, je lui raconte. Il me dit, écoute, Xavier, c'est incroyable ce que tu me dis. Parce que ce matin, à 4h21, j'étais dans mon lit. J'avais une douleur dans mon cœur énorme. J'étais en train de faire un infarctus et j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai tellement cru que j'allais mourir que j'étais en train de penser, ma femme est en train de dormir à côté de moi, je ne la reverrai plus. Et la douleur est partie. Okay. Ouais, on peut dire merci. Allez. Une autre histoire. Une de mes résidentes à la résidence, le soir de Noël, 21h, je reçois un coup de téléphone de l'hôpital. Monsieur Moinari, oui, excusez-nous de vous déranger un soir de Noël. Votre locataire, elle ne va pas bien du tout. Je savais qu'elle était hospitalisée. Ses reins ne fonctionnent qu'à 15%. Elle va décéder dans peu de temps. Je voulais vous avertir. On a averti la famille. C'est la fin, quoi. Ah, d'accord, bon, mais ok. 2h du matin, paf, réveillé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Xavier, Madame Intel, prie, esprit de mort, encore. Seigneur, esprit de mort. Et je me rendors. Eh ben, elle a vécu. Ses reins seront remis à fonctionner. Elle est sortie de l'hôpital et elle est restée plusieurs années dans mon appart. Et c'est pas une chrétienne. Et c'est à distance. Okay. Une autre histoire que j'aime énormément, parce que franchement, celle-là,
Enfin, c'est Dieu qui fait ces choses, mais on n'est pas victime, mais on est à notre insu, on est embarqué dans des histoires et c'est lui qui nous utilise et c'est génial, quoi. On était à Dakar avec une équipe aussi de jeunesse en mission. Et on était une vingtaine de jeunes pour évangéliser. Tous les matins, on passait toute la matinée, 3 heures, à louer le Seigneur. C'était dans un quartier musulman à 95%, etc. Et tous les après-midi, on allait évangéliser dans les maisons, faire du porte-à-porte. Première journée d'évangélisation, on marche, il fait chaud, il est 3 heures d'après-midi, on est en binôme, et on marche. Et toutes les maisons se ressemblent dans le quartier, comme en Angleterre, vous savez, avec les briques, les maisons de briques, là. C'est pas les mêmes, mais c'est le style. Il n'y en a pas une différente. Et je marche. Je ne sais pas pourquoi, je rentre dans une. Pourquoi? Franchement, aucun sentiment. Je rentre dans une. Et là, je tombe sur un grand gaillard, un gros balèze, et il me serre la main. Et il me regarde comme ça, grand rayon. Hop. Bon. Et on discute, on rentre, et je fais la connaissance de cet homme. Et en fait, l'histoire de cet homme, cette poignée de main-là, était l'accomplissement d'une prophétie que le plus grand, pas imam, marabout, merci, exactement, de Mauritanie, lui avait donné quand il avait 10 ans, parce qu'à l'âge de 3 ans, sa famille l'avait envoyé, donc du Sénégal, pour être élevé dans l'islam, dans le plus haut niveau, par ce plus grand marabout de Mauritanie. Et ce marabout lui a dit, un jour, tu vas rencontrer des Blancs, et tu resteras attaché à eux. Et quand il m'a serré la main, c'était la première fois de sa vie qu'il a vu un blanc et qu'il serre la main. Donc pour lui, quand je lui serre la main, il y a tout ça qui remonte. Comme ça. Moi, je ne savais pas. Et cet homme, il connaissait le Coran par cœur, c'était lui qui travaillait à la mosquée, qui ouvrait toutes les cérémonies en parlant le Coran en arabe parfait, etc., etc. Et bref, on a passé 2 mois à l'évangéliser, il ne s'est pas converti avec nous, mais on s'est liés d'amitié, il y a eu toutes sortes d'histoires et de ci, et il y a eu des pressions, parce que justement, les autres voyaient qu'on lui parlait. Et un jour, il y a eu un guet-apens, les gars de la mosquée, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, pourtant c'était un costaud, hein. C'était le gardien, un des gardiens nationaux de l'équipe de football du Sénégal. Il était grand, il était costaud, etc. Et ils lui ont pété une dent de devant. Et il était furieux. Et moi, j'arrive chez lui pour un des jours, et je le vois qui est tout excité, tout énervé, etc. Et il lui manquait la dent de devant. Et il dit, ouais, ils m'ont frappé, tu vas voir, je vais y aller. Parce qu'il savait qu'il avait des pouvoirs. Hein. Il avait beaucoup de choses occultes. Il savait très bien ce qu'il pouvait faire avec toutes ces gris-gris, ces bagues et ces machins. Il était remonté à bloc. Et moi, il y avait quelque chose en moi qui disait, non, attention, danger, danger. En fait, c'est un guet-apens. Ils ont fait ça exprès parce qu'ils veulent te tuer. Et si tu vas là-bas, ils vont te tuer. Et il ne voulait pas m'entendre. Il ne voulait pas m'entendre. Et à un moment donné, c'était presque si il s'est levé, il est venu vers moi, c'était comme si ce n'était pas lui, il y avait quelque chose en lui qui est venu. Et là, il y a quelque chose qui est sorti de moi, sans m'en rendre compte, qui a hurlé et qui a dit « Assieds-toi !» Et le gars, il a été projeté en l'air, et il s'est écrasé sur son lit, et il était KO. Inanimé. Moi, je suis là. J'attends. Bon, j'attends. Puis il dort. Le gars, il est KO. Je me suis dit, bon, je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, je suis parti, je l'ai laissé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté comme ça pendant 3 heures. Et les autres, ils étaient dans la rue à l'attendre, et ils avaient monté un guet-apens, et ils avaient décidé de le tuer. Et Dieu l'a sauvé. Et le pire, pas le pire, mais ce qui est intéressant, moi, je ne m'en étais pas rendu compte, les maisons au Sénégal, c'est pas hein. Toute la famille était de l'autre côté, ils ont tout entendu. Ce qui s'est passé là. Et cet homme s'est converti, après, avec une autre équipe. Il a été délivré, c'est une histoire extraordinaire. Il a dû quitter son pays, il a tout perdu, il sert maintenant le Seigneur dans un autre pays. Toute sa famille s'est relevée contre lui, etc. Bref. Mais rappelez-vous de cette histoire. Tu rencontreras les Blancs, et quand tu les rencontreras, tu resteras attaché à eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils travaillent dans la mission. C'est extraordinaire. Une autre histoire.
Laetitia, mon aînée, a fait des études en design graphique et elle devait aller dans des endroits et à chaque fois, il fallait monter des dossiers pour ceux qui connaissent Parcoursup. Il y a des endroits, il n'y a que 20 places au niveau national, c'est compliqué. Tu postules à un lycée, c'était à Chaumont où on n'habite pas du tout. Et il y avait une mana spécifique pour elle pour faire tout ce parcours. Et par l'effet cliquet, elle était dans une zone, elle était en bas et on n'avait pas de nouvelles. Et il fallait attendre que tous les autres choisissent et je sais pas quoi. Enfin, la situation était bloquée. Elle voulait être là, et mais on attend. Et on se disait, mais attends, si ça ne marche pas, on ne sait pas où aller. Et puis, combien de temps ça peut être? Tous les jours, tu attends, puis il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et je me retrouve sur l'autoroute, en train de rouler à 130, là. Et puis, je passe devant, je vois le panneau de Chaumont qui était là. Et j'étais en train d'écouter les enseignements, j'arrête l'enseignement, et j'ai prié cette prière. Je me suis adressé au lycée comme si c'était une personne. Et je dis, toi, lycée Charles de Gaulle, tu vas ouvrir tes portes et tu vas accepter Laetitia, je te l'ordonne au nom de Jésus. T'as compris? Voilà. Et j'ai remis mon enseignement et j'ai continué. 2 jours après, elle était acceptée. J'ai un jardin, je fais du jardinage et j'ai des taupes, comme vous, peut-être. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit ouais, j'ai pris autorité contre les taupes, elles sont parties. Ah bon? Parce que moi, j'ai tout fait pour essayer de faire partir les taupes. J'y suis pas arrivé. Hein. Infernal. Alors, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, tiens, bon. Alors, je me suis abaissé. J'ai dit, taupe? Non, pas esprit de taupe. Je parle aux taupes. Au nom de Jésus, tu t'en vas dans le champ d'en face, là-bas. Mais si, parce qu'en face, il y a un grand champ où il y a des chevaux, et elles peuvent aller s'éclater là-bas. Au moins, elles ne vont pas mourir. Voilà. Eh bien, elles sont parties, les taupes. Elles sont parties. Alors, pour être honnête, 5 ans plus tard, elles sont revenues. Donc, il faut que je reprie, là, maintenant. Ouais. Une autre histoire. On a acheté cette maison, on est en Champagne, à 1 heure de Paris, à côté de Reims. Et justement, il y a des chevaux qui sont en face. Il y a un grand champ de 2 hectares. Il y a 4 chevaux qui ne nous appartiennent pas. C'est un club hippique. Et on m'avait expliqué que les gens qui habitaient dans la maison qu'on avait achetée, qui étaient décédés maintenant, ils étaient un peu chelous, ils étaient particuliers. Quoi. Je dis, bon, et vous savez très bien, quand vous achetez une maison, il faut prendre autorité, et puis vous faites du nettoyage spirituel sur tout ce qu'il y a, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont, etc., etc. Bon, bref. Donc, je me suis mis à genoux, et j'ai imposé les mains à la terre, et j'ai prié ceci. C'est important, parce que vous verrez qu'il y a une autre prière qui est exactement la même chose. J'ai dit, ici, c'est chez moi maintenant. Alors tout ce qui est ici, vous dégagez. Vous n'avez plus autorité d'être là. C'est ma propriété. Au nom de Jésus, je vous l'ordonne. Ne sachant pas ce qu'il y a, hein. C'est un jardin comme un autre. Bon. Et là, la semaine d'après, il s'est passé un truc incroyable. Les 4 chevaux qui étaient en face se sont échappés, ont couru, et il y a un train qui passe. Et ils ont foncé vers le train, et le train les a éclatés les 4. Ce qui est incompréhensible. Tout le monde dit on comprend pas. Je ne sais pas si ça vous rappelle une histoire biblique. Ok. Le Covid, dans le même genre de prière. Je vous ai dit que j'ai un immeuble avec 11 appartements, et donc il y a 11 résidents, et il y a des auxiliaires de vie qui viennent tous les jours, et c'est leur métier, et elles font une tournée, elles voient je ne sais pas combien de personnes, 8, 10 personnes par jour, à peu près, on va dire. Pas chez moi, hein, je parle dans toute la région, quand c'est des contrats, etc. Et quand le Covid est arrivé, puis on entendait des trucs, on se dit waouh, il y a des maisons de retraite, quand le Covid est rentré dedans, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Enfin, c'est un danger terrible, ça. C'est le renard qui rentre dans ton poulailler, tu vois le truc. Alors je suis allé, c'était juste au début, hein, je suis allé dans mon immeuble et j'ai prié ceci. J'ai fermé la porte, j'ai dit ici c'est chez moi. Vous comprenez la prière. Ici c'est chez moi. Je marque mon territoire. Je sais que c'est chez moi. Dieu m'a délégué, dans le sens, c'est un acte notarié, mais Dieu m'a délégué une autorité pour être là. C'est ça qui se passe. Ici, c'est chez moi. Et j'ai dit, Covid, tu vois la porte là? Tu restes dehors, je t'interdis de rentrer. Il n'y a même pas de discussion, de négociation. Dehors. Je t'interdis de rentrer et de franchir ce seuil. Au nom de Jésus-Christ. Depuis ce jour, donc je parle de 2019, je n'ai jamais eu un seul cas de Covid dans l'immeuble. Ce qui est assez étonnant. Quand vous voyez
Quand je vous dis qu'une auxiliaire de vie voit 7 à 8 ou 10 personnes par jour et qu'il y a du Covid de partout, et même dans les maisons de retraite où les visites étaient interdites, ils ont chopé le Covid, simplement par le personnel qui, eux, rentrent chez eux, qui, leurs filles ont le Covid, vous comprenez? Qui est beaucoup moins que la situation dont je vous dis. Mais voilà. Et la dernière, et je vais m'arrêter là, j'ai un ordinateur comme tout le monde. Un soir, je ferme mon ordi. Le lendemain, je vais pour l'allumer. Mon disque dur n'apparaît pas, avec toutes mes données. Là, c'est la panique. J'avais fait plein d'enseignements et trucs. Je n'avais pas fait de sauvegarde. La misère. Là, c'est la misère totale. Je fais tout ce que je sais et tout ce que je peux faire pour... Il n'apparaît pas, juste l'ordinateur s'ouvre, hein, mais c'est juste le disque dur n'apparaît pas. Je n'arrive pas à rentrer dans le disque dur de données. Okay, je démonte l'ordi, je change les disques, je change les câbles, je fais tout ce que je le rallume 20 fois, machin. Impossible, il ne démarre pas. Et à la fin, je me dis, ben, la dernière chose que je peux faire, je lui ai ordonné de démarrer. Je pose mes mains et je dis, maintenant, tu vas t'allumer, toi. Au nom de Jésus. J'appuie sur le truc, il s'allume. Enfin, le disque apparaît. Je fais toutes mes sauvegardes. Ça m'a pris 24 heures parce que j'ai beaucoup de photos et de vidéos avec les disques durs et les machins. Alors, j'ai laissé tourner, j'ai fait mes sauvegardes. Je l'ai éteint et il ne s'est jamais rallumé parce qu'il est mort. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a fait tourner un disque dur qui est mort. Voilà. Alors, pour finir et pour conclure, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Encore une fois, je me répète, mais c'est important, parce que vous vivez peut-être ça à l'intérieur de vous. On a reçu l'autorité en Jésus-Christ. Je ne parle pas de fanfaronnade, on n'est pas là, ça n'a rien à voir. Okay, je crois qu'il faut discerner aussi où est-ce qu'on doit appliquer son autorité. La première des choses, c'est notre vie à nous. Premièrement, ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari ou autre, voilà. Ta famille élargie même, ok. Ton entreprise ou ton association ou ton travail là où tu es, mais si tu es employé, ce n'est pas ton entreprise. Donc tu n'as pas autorité sur ton patron comme ça, tu ne peux pas exiger, ok. Et encore moins sur une ville, et encore moins sur une nation. Mais il y a des gens qui sont envoyés pour faire certaines choses avec différents mandats. Mais on ne passe pas de sa propre vie où on commence à peine à aller lier à New York ce qui gouverne New York, vous voyez. Non. Donc il y a tout un chemin. Mais je vais vous encourager à ça, à réfléchir sur ça. Et les exemples que je vous ai donnés, simplement de pratiquer et de dire, OK, Seigneur, quand il y a quelque chose que je vois qui est en face de moi, qui arrive et commencez avec votre vie, ou vos amis, ou j'en sais quoi, de la guérison et ceci et cela, ce que Dieu vous met à cœur de faire, faites-le. Mettez votre foi en action et priez, parce que ça marche. Et je crois qu'un des combats manifestes que l'on a sur notre nation, c'est cet esprit d'antéchrist qui va travailler pour éteindre ça à l'intérieur de nous, pour dire non, c'est pas pour toi, non, ça marche pas. Enfin, je sais pas tout ce qui peut se passer, mais c'est comme si il va attaquer ça parce qu'il ne veut pas qu'on comprenne cette vérité basique. Il a reçu toute autorité et il nous l'a transmis et il nous dit maintenant, allez au boulot. Exercez votre autorité. Amen.